Et bonjour tout le monde, pour moi. Bonjour à tous. Donc bienvenue Xevaser. Merci. Nous allons runner Cocoon, du coup, un jeu indé sorti en septembre 2023, septembre dernier. Donc on va commencer tout de suite. Le time commence quand je pourrai contrôler le personnage, la petite Luciole qui sera notre personnage principal. Je vous ferai un petit décompte. Donc Cocoon, jeu indé qui a eu un prix lors du Games Award, le prix du debut indie, donc du premier jeu de son premier jeu de studio. Attention, 3, 2, 1, start, c'est parti. Alors, donc on contrôle cette petite Luciole. Donc comme dans beaucoup de jeux indés, on connaît pas le nom de la Luciole, qui débarque sur cette planète orange. Évidemment, on va remarquer à plusieurs reprises que le jeu a une direction artistique très particulière. Mais aussi, rappelons-le, que le jeu, c'est un jeu principalement de puzzle. Oui. Là, phase tuto dans lequel on montre aux joueurs qu'on peut appuyer sur des boutons et qu'on peut tirer donc ces objets sphériques. Faut savoir que le gameplay se fait uniquement au stick et avec un seul bouton d'action. Donc un bouton d'action qui, malgré tout, peut faire beaucoup de choses. Donc pour ce jeu, la plupart du speedrun, voire même quasiment la majorité du speedrun, consiste à des optimisations de déplacement et de trajectoire. C'est ce qui fait le plus gros des gains de temps dans la run. Notamment tout ce qui est exécution pour appuyer des boutons. Dans ces cas-là, on va le repréciser plus tard, mais il y aura beaucoup de buffers et de spam de boutons là comme ici. Et bon, qui spam. On arrive dans un pod et oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc grâce à ce pod, en fait, le pod permet de sortir du monde et là, on découvre que tout cela, on était dans un orbe. Un orbe. Alors, merci l'Académie française, parce que orbe, c'est masculin. Donc on dit un orbe. Oui. Donc, et on va essayer de s'y tenir. Voilà, si vous nous entendez dire une faute de grammaire, n'hésitez pas à le mettre sur le chat. On apprécie. Mais c'est tellement plus naturel aussi de dire une orbe. Ça sonne tellement mieux. Donc, que un orbe. Un orbe, ça va pas, Bah, ouais. Mais bon, la grammaire française. Donc, évidemment, tous les puzzles vous seront malheureusement spoilés si vous regardez cette run. Malgré tout, je pense pas que vous allez vous souvenir de tout, étant donné, on va dire, la complexité, on peut le dire, oui, de certains puzzles et certains mécanismes dont on va quand même vous essayer de décrire avec précision. Il y a la vitesse à laquelle tu les passes aussi. Speedrun, qu'est-ce que tu veux? Forcément, on n'a pas le temps. On connaît la solution. On fonce. C'est quand même encore une phase tuto dans laquelle on montre aux joueurs les différents mécanismes, que ce soit là ces tuyaux dans lesquels on peut balancer l'orbe, les boutons poussoirs qui s'activent avec du poids au-dessus. Hop, c'est par là qu'il faut passer. Ça a été large sur celui-là. Oui. Encore heureux. T'imagines, si déjà il y a des timings méga serrés dès le début du jeu. Ça serait l'enfer. On sait que les devs étaient un peu sadiques sur certains puzzles, mais quand même. Alors, et aussi, du coup, ces interrupteurs dans lesquels on peut placer l'orbe pour activer du coup d'autres mécanismes, déplacements, etc. On parlait d'optimisation, donc là je vais buffer le bouton d'action, comme ça la première frame où on atterrit sur le tremplin, ça va automatiquement le projeter. Et là on arrive déjà dans une zone dans laquelle il y a un petit puzzle, donc normalement... Dont on connaît par cœur la solution. Donc on connaît évidemment par cœur la solution, je regarde mon portable. Non, Alors, les contrôles sont très précis comme vous voyez, je suis au stick.
Et je n'ai pas de stick drift, hein, je vous rassure. Donc c'est puzzle en fait, vous avez 5 symboles et pour trouver le code, c'est aux alentours de ces symboles là, vous avez la solution dans la nature, donc on peut parler de puzzle élémentaire, puzzle environnemental, pardon. Oui. Et nous avons libéré du coup ce petit papillon, ce petit compagnon qu'on va appeler Lulu, parce que bah, c'est sympa comme nom, hein. C'est mignon. C'est mignon. Là, on découvre notre première mare de téléportation. Donc, du coup, on place l'orbe à l'intérieur et on peut plonger dedans. Dans le monde. Dans l'orbe. J'ai dit une orbe. Genre... Là, tu viens de leur dire. Oui, oh. Alors. Donc, Lulu sera très utile dans toute cette run car c'est uniquement grâce à elle ou il, bref, grâce à Lulu que on pourra ouvrir des portes pour faire évidemment avancer le jeu, mais aussi pour débloquer plusieurs zones. C'est ça. Ça en va pour rappeler que le jeu est magnifique. Oui, la direction artistique est vraiment magnifique, les sons sont magnifiques, tout est magnifique dans ce jeu. N'hésitez pas à y jouer. Encore ici, le jeu vous montre qu'il faut évidemment actionner, qu'on peut récupérer grâce au bouton d'action ces sphères pour faire bouger les choses. Et avec tout ça, on est déjà bientôt arrivé au premier boss. Parce qu'il y a des boss dans le jeu de puzzle. Oui, bah, vous l'avez vu, le boss, c'est lorsqu'on est sorti de l'orbe orange. On a réveillé son gardien, en quelque sorte, son boss, et c'est désormais lui que nous devrons affronter pour pouvoir, en quelque sorte, purifier l'orbe orange. Exactement, pour gagner son pouvoir. Donc le premier boss, on l'a appelé comment déjà Celui-ci, comment il s'appelle? C'est. Oh, t'as oublié? Ah non, je les connais pas par cœur, ceux-là. Ah, c'est Giratina. Oui, Giratina. Ah. Alors, les boss ne portent pas de nom. Donc nous on les a renommés dans la commu et on l'a renommé particulièrement Giratina, vous voyez pourquoi, pour tous les fans de Pokémon là qui sont dans le public. On sait Donc, qu'il y en a. C'est qu'il y en a en plus hein. Alors l'idée c'est de l'esquiver évidemment et la stratégie pour le speedrun c'est de lui faire parcourir le moins de trajets où se trouve là-bas. Ah, elle est là cachée. Elle est cachée. Oula, là par contre je lui ai fait faire une grande diagonale, tant pis. Pas le choix. Là de l'autre côté. Donc comme la plupart des boss ce sera 3 phases. Bon il y a un boss qui aura 4 phases. La troisième phase ici c'est une petite phase d'esquive du coup. Malheureusement RNG. Donc c'est la seule phase qu'on n'a pas pu manipuler. Tous ces mouvements des quatre axes sont aléatoires. On ne peut pas savoir lequel ce sera le prochain. Et surtout la rotation. Oh, il s'est divisé 3 fois, tiens. Ouais, il peut ne pas. Et là, non, je vais la jouer méga safe. Ok, c'était limite. J'ai joué un peu risqué là, mais. Je joue safe, ça arrête. Et là, on va faire ce qu'on appelle un menuing. Donc, faut savoir que le jeu est divisé. En pourcentage. Hop. Là, non, on ne skip pas les Non, pourcentages. on ne skip pas les pourcentages. Et en pourcentage. Et donc, dès qu'un boss termine, notamment sur le dernier hit du boss ou sur certains visual cues, on peut faire un menuing. Aussi. À plusieurs reprises dans le jeu, le menuing permet de replacer des orbes ou de récupérer des orbes sur des emplacements, donc de gagner du temps au lieu de les redéplacer, les redéplacer nous-mêmes, en quelque sorte. Donc en vrai, je crois qu'il y a
il y a 10 ou 11 menuing, donc si ton menuing est assez lent, par exemple tu perds une demi-seconde, c'est quand même 5 secondes de perdu sur la run. Hein. Mais oui. Faut quand même les travailler, même s'il n'y en a pas autant que dans certains RPG. Alors on a purifié déjà l'orbe orange, dont le pouvoir, là comme vous le voyez, est de faire apparaître des ponts. Des ponts de lumière, oui. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il faut savoir aussi que le design sonore est très très léché aussi. Genre, que notamment en fait peu de musique en tant que telle, mais beaucoup de sons d'ambiance, ainsi que toutes les actions, les grappes d'orbe, les interrupteurs, là, les ressorts en fait ont un son très 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 distinct. Ont des sons très très distincts. Alors, on arrive désormais, on va approcher le deuxième orbe. Eh oui, parce qu'on... Il n'y en aura pas qu'un, heureusement, sinon le jeu serait ennuyeux quand même. Non, c'est sûr. Alors, est-ce que vous pouvez deviner quelle couleur d'orbe ça peut être? Moi je sais. Ah bah oui, normal que tu sais. Rappelons que monsieur est 3ème du leaderboard. C'est vrai que Nitro m'a dépassé. Oui, Nitro t'a dépassé. Nitro Stark, qu'on salue d'ailleurs. Oui. Hop. Oh, ça devrait le faire. Je l'ai joué un peu serré, mais ça va. Enfin, Mieux vaut. C'était j'aurais pu faire encore plus serré, mais bon. C'était... Eh bah c'était vert, oui. Vert. Et là, comme vous le voyez au fond, notre prochain boss à affronter qui va... Le gardien de cet orbe. Vous aurez remarqué une thématique d'ailleurs de ce jeu. Pas mal d'insectes. Nous sommes un insecte, nous nous battons contre des insectes. C'est vrai que c'est... En vrai, même les orbes, on dirait des œufs en quelque sorte. Hein, C'est vrai. quand on y pense. On a des ruches, on a des papillons, c'est notre cher Lulu. Voilà, il y a beaucoup de thématiques. Beaucoup cet aspect un peu insectoïde. Oula. Évidemment, faut pas bonk. Et dans les optimisations, toujours déposer l'orbe au plus proche évidemment, sinon ça fait plus de trajet, on perd plus de temps. On va pas aller tout de suite dans vert. On aimerait bien. Ouais, on aimerait bien, mais en fait, il se trouve que, enfin évidemment speedrun oblige, on va... Hop, non, j'ai besoin de vert quand même. On va optimiser du coup le routing. Quand on joue au jeu casual d'habitude, on vous pousse à aller dans l'orbe vert, vert et de l'explorer. Là, dans ce cas-là, Oh. de tête. Hey. C'est vrai que c'est l'autre ordre du coup, oui, le son me paraissait bizarre. Alors Sony Muffin utilise l'autre ordre. J'ai décidé de prendre cet ordre là parce qu'il est entre guillemets plus safe. Parce que faut savoir que les codes marchent dans les deux sens. Étant donné que... Car ils dépendent des puzzles environnementaux qui peuvent se lire dans les deux sens donc. Et là, on va désormais rentrer dans vert, vu qu'on a libéré Lulu, 2ème du nom, notre 2ème papillon. Et oui. Alors, peux-tu nous décrire ce monde, du coup, comment ça... Alors, celui-là est beaucoup plus végétal, du coup. Oh là. Beaucoup plus de plantes, d'eau. Beaucoup plus vert du coup, on a une orbe verte, le monde est vert. C'est un vrai contraste avec le monde précédent, très aride, très orange, oui, très sec. Très sec, oui. Alors c'est normal là qu'il s'est fait capturer, donc vous avez ces entonnoirs qui s'appellent des catcheurs, donc qui s'amusent à capturer notre cher Lulu.
Donc évidemment, quelques puzzles qui consistent à les déplacer sans les faire capturer. On en a besoin parce que là, il y a ce mur qui nous gêne, sinon on peut pas avancer. On peut pas avancer sans Lulu. Là, pareil, une nouvelle mécanique. On va sortir pour sauver Lulu des griffes des catcheurs. Et là, on remarque que les catcheurs continuent à bouger à l'intérieur. Donc, ça permet de dire que même si on est en dehors du monde, s'il y a des mécaniques ou des cycles qui continuent à l'intérieur des mondes, des orbes, je reprends. Ce que je veux dire, c'est que même si on sort d'un orbe, le monde de l'orbe continue d'exister et continue de... le temps continue, il n'est pas figé à l'intérieur. On n'a pas besoin d'être à l'intérieur de l'orbe pour qu'il se passe des choses dans l'orbe. S'il y a des choses qui font des allers-retours, ils vont continuer de faire des allers-retours même si on est à l'extérieur de l'orbe. Et ça va être important pour plus tard aussi. Moi je le fais comme ça. Ce Nimofin il se colle, et moi je le fais comme ça, je spam, tu vois, et il le récupère direct. Il le récupère quand même alors que je suis un peu en avance, tu vois. Ça par exemple, ça c'est une opti. C'est une petite opti, mais évidemment là, toujours gratter, hein. Toujours gratter des frames. Là, petite énigme qui consistait à stocker l'orbe à l'extérieur, car vous avez ces grilles anti-orbe en bas là, comme vous voyez, qui nous empêchent de passer avec. Et ces grilles anti-orbe, parfois, ils seront un peu, on peut dire, chiants. Voilà. On aimerait bien passer, mais on ne peut pas. On va trouver un moyen un jour, peut-être. Hein. Le jeu va vous obliger petit à petit, progressivement, à trouver des astuces pour stocker. Il y a une petite logique de logistique, en fait, qui va s'ajouter. Comment jongler avec les orbes, sachant qu'on ne peut en porter qu'une. À la fois. Porter qu'une, oui. Et désormais le deuxième boss. Deuxième boss qui s'appelle, qu'on a appelé. Alors, tu t'en souviens? Celui-là, non. Non plus. Alors, non, c'est pas quoi. Alors, le deuxième boss sur le splitter, notre splitter, il s'appelle Mollusque Lanceur. Mollusque Lanceur, oui. En référence à Super Mario Odyssey. Oui. Donc, Mollusque Lanceur étant le boss de la mer de Mario Odyssey. Car c'est exactement le même principe. Donc il suffit de... Ah, il est là. Oui. De choper l'orbe orange. Enfin, l'orbe orange. L'orbe... elle est pas orange parce que l'orbe orange, on va la laisser dehors. Mais l'orbe qui clignote. Afin de faire un grand band, enfin de l'attaquer par au-dessus. C'est ça. Alors une deuxième phase un peu plus complexe parce que évidemment il y en a... 8. Non, je sais pas compter. 8, si, 8. 8. Alors, évidemment, on peut pas deviner, malheureusement pas deviner où il est. Là-haut. Non. Ah, dommage. Ah, il faut que je m'éloigne. Non. Alors là, je me suis pas assez éloigné, donc il va me faire son attaque où il aspire. Je perds un peu de temps. Mais c'est pas grave, ça va. Ça va encore. Alors, je vais être agressif là. Là, je vais pas être agressif. Hop. J'ai perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. Il vaut mieux assurer. Voilà. J'ai perdu quoi? Une petite seconde. Mais vaut mieux assurer. Ça... 15. Ouais, que de recommencer le boss. C'est surtout ça. Et là, la troisième phase qui est complètement scriptée. Car il suffit de foncer là au milieu. Et ça esquive ses attaques, c'est magique. Hop. Ah, il est en haut en plus. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Donc j'ai eu l'optimal. Évidemment, c'est pas fini. Allez, encore une dernière phase de Bullet Hell. Donc, alors, il est plus facile que celui d'avant. Hein, ouais. Bullet Hell. Heureusement quand même. Hein. Hop, et un menuing au dernier hit du boss, évidemment, pour se prémunir de la cutscene de fin de boss qui fait perdre du temps, qui est un chouïa plus long que le temps de chargement.
Ça joue à quelques secondes, mais c'est quand même quelques secondes de gagner. C'est ça. Nous avons désormais purifié vert. Et c'est quoi son pouvoir? Zoom. Je sais pas, moi j'appelle ça l'ascenseur. L'ascenseur, le pouvoir de l'ascenseur. C'est ça. de monter et descendre de coup de ces colonnes vertes. C'est ça. Selon les types de colonnes, voilà, il y a des colonnes qui se oui, Qui se meuvent. meuvent. Oui, pardon. Alors vraiment, on s'excuse tous les puristes de la langue française. Hein. Ils en vendront pas. Alors, voici une petite énigme de temps. Je vais le faire méga large comme ça. Très bien. Très bien. Comme ça, j'ai pas de problème. Voilà. On avance. Oula, non. Non, pas trop vite, Évidemment, pas trop vite. On avance sûrement. Donc, toujours ces petits puzzles. Évidemment, on va optimiser chaque millimètre si possible. Donc, c'est d'ailleurs, du coup, c'est un avantage de jouer sur manette comparé au clavier parce que du coup, on a toutes les diagonales. Oui. Pour une fois qu'un jeu favorise du coup les manettes au clavier. On a des mouvements beaucoup plus libres. C'est sûr que les diagonales faites avec un D-pad. Tu joues manette, toi? Je joue à la manette, je joue au stick. Du coup. Voilà. Il y a vraiment pas grand monde, je pense, qui joue au clavier. On va récupérer notre oula. Orange. Voilà, là, on va commencer à stocker des arbres dans des arbres pour pouvoir continuer à avancer dans le jeu. Ouais, parce que le jeu vous oblige à avoir une petite logistique de traverser ici avec cet orbe orange, mais de posséder des verts, parce que là, derrière, là vous voyez, derrière, il y On a a, besoin de monter. une colonne verte. Oula, ça n'a pas pris. Donc là, on va récupérer vert. J'espère que vous suivez tous. Ce n'est que le début. Oui, ce n'est que le début. Hein, vraiment, là, c'est que la surface. Hein, vraiment. En parlant de surface, on est remonté d'ailleurs à la surface de la planète. Et oui. Mais de où d'ailleurs? Parce que Alors là, vu qu'on on a commencé dans Orange, on est sorti d'Orange. Là, où est-ce qu'on pourrait être? on est dans l'espace. Non, quand même pas. Non. On a remarqué quand même que les planètes correspondaient bien à leur couleur. Hein. Là, ce serait quoi comme couleur? Je sais pas, je suis passé un peu gris. Gris, c'est plutôt terne, j'avoue. Celui-là, non. Ah, le portable qui s'est mis en veille. Voilà. J'ai mes notes juste devant moi, mais forcément, si ça se met en veille. Alors, ce qu'on fait ici, c'est je maintiens le bouton d'action pour buffer. Comme ça, c'est à la première frame où Lulu est dispo. Voilà, je peux le libérer. On en a besoin. On en a besoin tout de suite pour ouvrir la porte, évidemment. Et on en aura aussi besoin plus tard pour ouvrir une autre porte. On peut noter déjà, donc le créateur du jeu, donc JP Carlsen, du coup, a créé son studio, donc qui est Géométrique Interactive. Oui. Et JP Carlsen qui a été la tête pensante de tous les puzzles de Limbo et de Inside, pour ceux qui connaîtraient, pour les fans de jeux indés. Donc évidemment, Limbo et Inside, deux jeux qui ont marqué aussi par leur propre DA, direction artistique. Dirigé, il me semble, les deux par Jacob Schmidt, il me semble qu'il s'appelle. J'ai pas tous les noms là en tête. Il y en a beaucoup.
C'est des noms Mais du suédois. coup, oui, il a été l'une des têtes pensantes. Voilà. Et on re-rentre dans Vert, car en fait, vous remarquez que Lulu possède un petit projecteur et en fait, il nous montre, il nous backseat depuis le début. C'est vrai. C'est vrai, mais en fait, c'est vrai, mais on le remarque pas tout de suite. Hein. La première fois qu'il joue au jeu, bah, tu fais pas forcément gaffe. Oui, pardon, faut le faire, faut le faire capturer. Pour l'instant, on va la récupérer. Attention, après, vous inquiétez pas. Et un petit dunk. Donc, Donc, on continue évidemment les puzzles, qui dans ce cas-là, donc nécessitent de faire appuyer un bouton grâce au tuyau, voilà, pour faire bouger les deux entonnoirs, les deux catcheurs. Et surtout, faut pas reprendre le, le trampoline, hein, parce que on aime bien le trampoline, mais faut pas y retourner. moi la première fois je l'avais pris et je me suis dit attends, mais c'est pas ça. Et c'est frustrant en fait quand t'es proche du but, mais que finalement. Tu te dis ouais, je vais refaire la même chose pour pouvoir remonter. Oui, avec, c'est ça. non, en fait, Mais non, en tu fait, peux c'est juste aller là. tu passes la porte quoi. Non, c'est surtout aussi qu'on voit pas la plateforme quand tu ouvres la porte aussi. C'est vrai qu'on la voit pas tout de suite. On la voit pas tout de suite. Et là, tu ouvres la porte, tu vois la plateforme, tu fais oh mince. Mais bon, on refait un tour. Il y en a même, tu vois, qui viennent juste ici, sans Lulu, et là ils se disent ah mince, faut quand même le récupérer. Ah bah oui, du coup. C'est donc voilà. Tant qu'elle est pas rentrée dans une grosse porte, Lulu, faut la garder. Dans une grosse pastèque bleue. Vous la verrez, là, elle est juste là derrière. Elle arrive tout de suite. Alors là, faut pas que t'ailles trop vite. Ouais, j'ai un peu temporisé pour être sûr que d'être large. Et en parlant de pastèque bleue, hop, Voilà. la voici. Plus une aubergine. Donc n'oubliez pas, hein, manger 5 fruits et légumes par jour. Oui. Et là, tout ça pour libérer du coup. Le nouvel orbe. Oh, un nouvel orbe. Un nouvel orbe. Violet. Avec évidemment, encore une fois, son gardien, son boss. C'est ça. On voit quand même que les boss sont de plus en plus effrayants en fait, on peut dire. Hein. C'est vrai que celui-là est plutôt effrayant. Allons-y. Donc troisième orbe qui disait. Faut savoir que cette run a été, que ce jeu pardon a été rené à la JDQ il y a à peine 2 jours, hein, donc Ouais, 2-3 jours. Hein. C'était jeudi. Le petit load. Ouais, menuing. Alors on fait le menuing pour faire sortir l'orbe orange de l'orbe violette. C'est ça, et placer l'orbe violette directement au milieu. Ouais. Comme ça, il suffit juste de récupérer l'orbe orange directement en haut, comme ça. Et on continue. What? On appuie pas trop. Ouais, faut pas appuyer trop vite. Ah, les problèmes de speedrunner, tu sais. C'est ça. Alors. Donc, dans ce monde désormais violet, très organique, hein, quand même. Très organique, ouais, beaucoup de. Limite un peu. Enfin, il y a un petit. C'est un petit peu Cronenberg. Ouais, exact. Oh, j'avoue, j'avais pas pensé à la ref, mais oui, c'est ça, ouais. C'est ouais, très visqueux, c'est sûr. Très viscéral, tout ça, mais quand même organique, donc c'est. Comparé au monde soit aride, soit aquatique, là c'est. C'est un des mondes les plus dérangeants, je pense. Et qui est très beau quand même. Ah, mais. Avec cette couleur violette. Ça joue pas tranchant. Et là, on va libérer notre ami robot. Je sais plus s'il a un nom officiel. Je crois qu'il s'appelle Walker. Walker. Ah oui, t'as raison. Non, oui, c'est son nom officiel. Il s'appelle Walker, comme le Ranger. C'était Nathan, quand on a fait le commentaire du coup du jeu, il dit bah pourquoi on l'appellerait pas Charlie? Oh oui, pardon. Pourquoi on l'appellerait pas Charlie? Parce que Charlie Lulu. Oh putain. Et
je trouve l'idée géniale, tu vois. Mais par contre, c'est une rêve purement française. Oui, Hein. Je pense que les pas que le reste de la commune. le reste de la commune, ils vont rien comprendre en Pourquoi fait. Charlie? Ça n'a aucun sens. Mais Charlie, il a un pull avec des. Il a un pull blanc et rouge pourtant. Tu sais, il est pas. Là, on commence à partir. Désolé. Hein. Alors, non, il fallait aller à gauche. Tant pis. Mais oui, mais du coup, Charlie, je trouve génial comme un nom. Charlie, c'est très bien, j'avoue. Il y a Nitro Stark qui l'appelait Pedro, lui. C'est un nom sympa, mais Charlie c'est mieux, je trouve. C'est carrément bien. Juste Charlie. pour la blague, c'est vraiment. C'est limite une private joke. Hein. Bah, faut être français pour le connaître. Ah, faut quand même aussi avoir un certain âge, je pense. Je pense aussi. Bah, je sais pas si tout le monde dans la salle connaît la ref. Oui, ok. C'est donc. Ah, Hit Machine. Alors. On s'est fait transporter, mais on s'est fait aussi voler nos orbes. Donc, bah, on va essayer de les récupérer. Là, c'est. Ces sortes de. Je sais pas. Enfin, je sais plus décrire. Papillon bizarre. Mais voilà, bon. Du coup, celui-là, il s'appelle comment? Il porte un nom, lui aussi, je crois. Il me semble, mais aussi c'est un nom très générique, genre transporteur ou un truc comme ça. Ah, ils se sont pas. Non, vraiment, il y a Ils sont pas fait chier, les développeurs, hein, par contre, pour les noms. Ou ils avaient pas d'inspi, je sais pas, mais. Parce que de l'inspi, pourtant, ils en ont eu hein, Oui, pour les puzzles. Hein. Oui. Là, déjà, on commence à avoir des puzzles plus longs, on va dire. À compléter, c'est pas juste tu poses ça, tu peux. Et du coup, lui, il s'appelle Charlie 2. Charlie 2. Il y en a beaucoup, les Charlie, du coup. Je vais tenter. Mais pourquoi tu passes en bas? Je comprends pas. Ah, il veut pas. Est-ce qu'il faut passer peut-être entre les deux escaliers pour le faire rester en haut? Je crois pas. Hein. Moi, je fais que continuer. Peut-être je colle un peu plus. Pourtant, j'étais tôt, hein, je trouve. Hein, moi, Mais donc, du coup, parfois, l'idée c'est de faire monter Charlie en haut, qui descende pas l'escalier parce que l'escalier de droite recule un peu, donc lui fait faire un petit détour. C'est ça. Oula, problème de perspective, Si ça tu rates les arrive. escaliers. Oui. Et donc, on va arriver à cette énigme-là. Tiens, d'ailleurs, il faut qu'on discute parce que cette énigme-là, il y a un skip que le record du monde fait. Oui. Mais apparemment, il a été découvert récemment que il arrive à le faire car ce skip-là dépend de la fréquence d'image, fréquence d'affichage. Oui. Donc malheureusement, vu que on ne run pas ça sur en 144 Hz, on va faire la méthode normale. Normal. Donc la méthode qui est prévue par les développeurs. Oula, me gêne pas. Du coup. Au lieu de faire le tour là, comme il est passé, passer par le pont, on peut directement le récupérer. Oui, c'est ça, mais en fait, apparemment, la fréquence d'image ferait ralentir Charlie, et ce qui fait que... Attends, j'aurais dû prendre l'ordre. Ce qui fait que s'il ralentit, on a le temps de passer de l'autre côté Et de le récupérer au milieu directement. Le récupérer au milieu directement, c'est ça. Sans avoir à le faire remonter, descendre, remonter. Et là, profitez évidemment de cette belle cutscene qu'on ne peut malheureusement pas menu parce que on est toujours sur le même pourcentage en fait. Ça. Sur la même. Il me semble même que ça c'est un pourcentage cette cutscene là, il me semble. Ah ça non je pense pas. Ah je sais pas. Il me semble parce que le. Je veux pas tenter, je vais pas tenter là maintenant mais. Il me semble il y a un split au moment où cet ascenseur là s'active et un split quand tu arrives. C'est-à-dire que si je fais un menu, on repasse la cutscene. Tu reviens au début de la cutscene. Oh non. Alors, ce qu'il faut évidemment absolument pas faire en speedrun. Donc.
Alors vous pourrez interpréter ça comme vous voulez. Vous en aurez d'autres des cutscenes, hein, vous inquiétez pas. Aucun texte dans ce jeu, que des Oui, hiéroglyphes c'est vrai. bizarres. Ça, par contre, uniquement de l'apprentissage par gameplay. Et c'est ce que j'apprécie dans ces jeux-là. Aucun texte, Le seul aucun... texte que vous voyez, aucune c'est vraiment dans le flèche. menu. C'est ça. Il y a rien pour vous Mince. indiquer quoi faire, à part le gameplay. À part le gameplay. Oh mais Reste là. j'appuie un chouïa trop tôt, donc en fait, faut savoir que autour de l'orbe aussi, il y a une zone, donc il y a un disque dans lequel on peut attraper l'orbe. Et si on est encore dans ce rayon-là, bah l'orbe, là j'ai appuyé un chouïa trop vite, l'orbe peut revenir dans nos mains en fait, alors que c'est pas vraiment prévu quoi. Je crois que je me suis un peu emmêlé, mais non ça va. Non, c'est très bien. Donc comme tout à l'heure, on va stocker vert dans orange parce qu'on a besoin d'orange Dans violet, dans violet. mais avec vert dedans. Parce qu'il faut qu'on passe un petit pont. C'est ça. Donc c'est une évolution un peu de l'énigme qu'on a eu précédemment. Le jeu vous guide comme ça petit à petit avec des... Non, celui-là je le connais par cœur par contre. Celui-là je le connais par cœur. Et d'ailleurs pour l'anecdote, c'est que je l'ai trouvé au pif. Je crois que je l'ai trouvé au pif celui-là aussi, hein, parce que j'arrivais pas à trouver... J'arrivais pas à trouver l'indice. Alors je l'ai vraiment trouvé au pif, mais après il faut savoir que celui-là, c'est le code qui a le plus de chances, plus de proba d'être trouvé au pif, étant donné que c'est un code circulaire. Ça veut dire qu'il existe 5 codes qui marchent en fait. Oui, c'est ça. Selon le symbole dans lequel tu Tu commences. peux commencer avec n'importe lequel. Ouais c'est ça, donc voilà. Si tu mets la succession des symboles, ça marche aussi. Évidemment on va prendre le code qui nous... le code pardon, qui nous fait marcher le moins possible. Alors là, on va volontairement du coup faire attraper Lulu parce que c'est là nous avons juste après voilà un catcheur, donc un entonnoir qui nous attend pardon. Et le point de respawn de Lulu est avant, du coup on pourrait pas passer avec Lulu. Ouais c'est ça, on pourrait trouve un pas passer moyen, du tout. Et donc l'idée c'est de stocker Lulu. Ah bah oui. Ça, on met Lulu dans le verre. On entend d'ailleurs un petit jingle dans le jeu pour dire ah oui c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors ça je l'ai vu sur la run de Sunny Muffin, le recordman du monde, de prendre l'orbe orange avant de récupérer Lulu parce que bah ça fait moins de trajet pour après. Oui, au lieu de faire tout. Ouais, au lieu de faire le tour ici en fait, c'est malin. J'y ai pas pensé. C'est des trucs tout cons, c'est vrai qu'on n'y pense même pas. Après il y a vraiment beaucoup de mouvements à mémoriser donc c'est normal d'en oublier 2-3. Mais après quand on recherche un record du monde, là ça se joue évidemment à tous les inputs, tous les coins là, voilà, tous les virages à prendre très serrés. Et puis l'exécution des puzzles, ne rien oublier. Et en dernier, les boss à réussir. Ouais, en dernier les boss. D'ailleurs c'est le point actuellement là qu'on essaye dans la commu d'améliorer, car les boss c'est pour l'instant ce sont les phases à grosse perte de temps. Parce que ils sont manipulables. On a des théories comme quoi ils sont tous manipulables, mais il faut trouver comment les manipuler. C'est ça. C'est toi aussi qui travailles beaucoup sur ça, voir les patterns, beaucoup sur la manipulation de boss. Là, surtout là sur le dernier, là, t'as fait beaucoup, t'as bien recherché. Donc là on arrive très bientôt au troisième boss. Donc troisième boss dont on peut manipuler 2 tiers. Voilà, la phase 1 et sa phase 1 et sa phase 3. Sa phase 2 étant malheureusement encore RNG. Encore RNG. On espère trouver... Encore un RNG, encore aléatoire. Bon, je pense que vous avez compris. Alors... Ce boss consiste à
Donc là on va porter l'orbe violette qui va nous permettre de se téléporter. Donc là on se dédouble et on se téléporte. Comme avec un miroir. Comme avec en miroir en plus. Et l'idée c'est d'attaquer le boss avec ses missiles volants en fait. Il y a des ballons qui spawnent sur le terrain. Et quand on les touche, ça va envoyer un missile vers le boss. Donc là, je vais me concentrer un petit peu. Ah, mais... Ok. Voilà. Parce que du coup mes déplacements là sont millimétrés. Ça fait partie de la manip. Il apparu vachement vite dessus. Dessus. Ok. Maintenant la phase de RNG. La phase 2 qui peut même nous troller tout à l'heure en practice. on a eu le fameux Never Happened Before quoi. Hop. Donc faudra un peu se concentrer. Ah ouais. Il va spawn en dessous. Ouais, il a spawné dessus. Ok. Donc là, l'idée c'est de se mettre le plus proche du boss, mais sous le boss pour évidemment le faire parcourir le plus possible. Et la phase 3, heureusement, qui est très facile et manipée. Je mets en dessous et tu vois ça se... Ah non. Comme quoi. Il faut attendre que le boss perde son armure. Oh, Oh non. non. J'ai appuyé une fois trop. Du coup... Hop, oulala. on en perd le casque. On en perd le casque. J'ai appuyé une fois trop. Non, ça c'est bien dommage. Mais du coup les phases seront plus rapides. Je suis pas sûr que les phases soient plus rapides. Hein. Bah vraiment, je pense à spawn instantanément. Oh non. Oh, je m'en veux. Oh, je m'en veux. C'était la fin. C'était vraiment, il y avait 2 inputs à faire. Hein. Non, mais non, il n'y avait pas d'input à faire. Non, mais du coup... Parce que j'ai appuyé une fois de trop. un deuxième pour l'annuler. Ah ouais, mais... Oh. Et comme vous l'avez vu, ce... Non. Oh là, j'étais en train de mettre le micro. Et comme vous l'avez vu, évidemment, ce boss est extrêmement long. Donc là, on va juste se concentrer et on va y aller. Je pense que c'est le boss qui, en casual, est celui qui a donné le plus de fil à retordre, en fait. C'est vrai que comparé au boss suivant, qui est beaucoup plus gentil, on va dire, celui-là, il faut presque apprendre les patterns qu'il va avoir Ouais. pour pouvoir le passer. Je pense que la première fois, tu peux te débrouiller en impro, mais quand il te fait certaines feintes, du coup... Faut directement comprendre la mécanique de ok, je me téléporte, ok, il faut que je tape, il faut que j'esquive tout. Ah là là. Input de 3. Ok. Bon, je crois que je me suis jinx en fait. Faut pas que je dise que la troisième phase elle est facile en fait. Parce que c'est ça. Ok, la troisième phase elle est très difficile Ouais. et La plus compliquée de toutes. tellement qu'il faut faire que 2 inputs.
Alors. Ouais. C'est la même chose, ça change pas. Ok. Maintenant la phase la plus dure du... Oh là là là. Évidemment, on vous rassure, on est des professionnels. Bien sûr. Surtout ne reproduisez pas ça chez vous. Là, il faut attendre avant de toucher. Ouais, t'inquiète. Et là, Et là c'est bon. et là, c'est bon. Enfin. C'était ce qu'il fallait faire normalement. Donc où voilà, merci. C'était normalement ce qu'il fallait faire. Voilà. Et de nouveau, petit lot, du coup. Changer. Voilà. Et cette arme. Et elle est où? Et elle est là. Elle est là, elle est au milieu. Alors faut savoir qu'il y a 3 positions en haut dans lesquelles elle peut spawn. Donc voilà, c'est au petit bonheur la chance. Mais voilà. On a fait des tests, ça a l'air un petit peu. Oh, oula, par contre, oh le détour que je viens de faire. Donc, comme vous l'aurez peut-être remarqué, le pouvoir de l'orbe violette est celle de pousser partout. Et d'être simultanément partout, en fait, en quelque sorte. Sauf que l'orbe peut n'exister qu'en un seul exemplaire. Donc, dès qu'on en prend une, l'ancienne disparaît. Et là, on arrive Blorbo. Blorbo, c'est le petit monstre là, le petit orbe mouvant en fait qui se déplace qu'a appelé la commu Blorbo. Bordeaux parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas. Alors dis-toi que cette strat je la connaissais pas avant la semaine dernière hein, quand même. Et pareil, je l'ai appris que très récemment. Je me suis dit mais c'est tellement. Mais oui, c'est logique. Genre c'est logique. Logique. Alors en fait ça nous évite de repasser par le joystick qui dirige Blorbo une deuxième fois en fait. C'est ça. En parlant de joystick et de Blorbo, etc., là on va arriver sur 2 phases de Blorbo. Les 2 seuls vrais skips glitchés du jeu. Du coup. Des vrais glitches. Oui, parce que on avait oublié que c'était un speedrun, hein, tellement le boss 3 était interminable. Oui, nous avons aussi des glitches. Faut savoir aussi qu'il existe des glitches en faisant laguer le jeu, mais ceux-ci ont été interdits du coup par la communauté étant donné qu'ils ne sont pas reproduisibles dans les différentes plateformes. Alors. Ah, dommage, je pensais l'avoir vu. Alors l'idée c'est d'utiliser donc un... Ah, non. Voilà, c'est d'utiliser... Oh non, il a été capturé. Non. C'est précis. Ah, je suis déterminé à le faire. De toute façon, je pense que c'est quand même rentable. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on a out of bounds Blorbo. Oula, par là, c'est mieux. Ce qui fait qu'on va pouvoir le placer où on veut, dans l'idéal en fait, après le puzzle. Normalement, il peut suivre que les petits chemins rouges. Sauf que là, là, on va le placer derrière ce laser rouge, comme ça. Ce laser rouge qui récupère l'orbe d'habitude quand on passe en dessous. Ouais, c'est ça. Du coup, on s'affranchit de tout le puzzle. On la met derrière lui, voilà. Il ne l'attrapera pas. Ah, je m'en veux encore pour le boss 3. Hein. Je pense que... Le pire, c'est que je pense que j'aurais PB. Hein, si... J'avoue que t'étais super bien parti. J'étais sur une méga bonne pace. Alors... Blorbo 3, du coup, qui aussi peut être out of bounds. Celui-là est encore plus impressionnant, je trouve. Hein. Je trouve plus impressionnant que le Blorbo 2. Il est... Ouais, il est différent, mais... mais... plus de choses... Non. Surtout quand il passe...
Non, il veut pas. Voilà. Hop. Fais le tour. Essayer de le replacer pour le mettre. Pour le mettre là-bas. Et faut qu'on arrive avant que les... Voilà, c'est bon. Voilà. C'était fait. Du coup. Et donc ça nous évite, ça nous fait gagner quand même une bonne dizaine de secondes, hein, on dirait pas, mais... Celui-là, ouais, je pense qu'il su- fait gagner 12 secondes, quelque chose comme donc ça. voilà. Content que c'est soit passé. est passé vraiment assez Ah, vite. on arrive dans un lore quand même là, vous regardez, il y a beaucoup de statues. Mais des statues de sortes de soldats, mais qui ressemblent beaucoup aux héros, tiens d'ailleurs. On ressemble beaucoup. Regardez-moi ça. On ressemble beaucoup quand même. Donc on se dit, c'est peut-être notre destinée hein, à porter des orbes après tout. Et oui. Donc, mais pourquoi on porterait des orbes? Des orbes qui sont démons d'ailleurs. Ça. D'ailleurs, à ce sujet-là, faut savoir qu'il existe une secret ending. Donc la secret ending qui dévoile un peu plus de lore, par contre, elle est vraiment secrète, hein, dans le sens où il faut trouver des codes, mais qui sont cachés partout dans le jeu, et c'est une purge. J'avouerais que pour l'avoir fait seul en plus, parce que le jour J, la communauté, ils ont, je sais pas, ils ont balayé le jeu pour essayer. On a cherché partout. Cherché partout. On était sur le Discord de la commu Speedrun, on a dit tiens, il y a eu un indice qui est tombé. Oui, c'est ça. sur Twitter, on a dit on va chercher partout pour trouver un truc qui ressemble. On a trouvé beaucoup de choses et on a fini de trouver la bonne chose. La bonne chose quoi. Et ensuite, qui te permet de débloquer du coup une secret ending, du coup une fin alternative, une fin secrète même. Non, pas alternative. C'est pas alternative, C'est dans la continuité. C'est dans la continuité du lore donc. Mais il faut la débloquer. Alors, moi j'aime bien commencer par violet. Violet, c'est le premier qui se débloque, vu que t'as pas à rattraper l'arbre. Les autres, il faut que tu emmènes l'arbre avec toi. Et ils sont pas encore débloqués. Ah, c'est vrai, j'avais pas forcément pensé à ça, mais enfin moi par réflexe, j'ai commencé toujours par violet. C'est vrai que tu dis c'est le plus proche en haut à gauche. Alors, un puzzle qui nécessite encore une fois un peu de timing. Dès que vous avez de toute façon là ces boutons poussoirs là de... Ça requiert du timing. C'est Charlie numéro 4 lui. Je sais plus, je les compte plus. Hein. J'allais sortir une blague, mais je pense que ce serait pas passé. Je suis pas sûr de l'avoir. Oh non! Oh non! Alors, ce qu'il faut faire, c'est il faut dunk en fait. Faire la passe à Charlie. Faut faire la passe à Charlie. Hop! Et faut récupérer l'orbe pour la piquer à Charlie quand il est sur l'interrupteur pour l'arrêter et ouvrir. Et garder la porte ouverte. Et garder la porte ouverte, oui. Enfin, c'est ça. Donc il y avait un timing quand même. Faut savoir qu'il existe un skip qui permet de passer la porte sans avoir à faire tout ça, mais comme on l'a dit, ça requiert de faire laguer le jeu, notamment par exemple en cliquant en dehors de la fenêtre ou en appuyant sur le bouton Home sur Switch. Ça ou ouais, maintenir, faire impression écran. Ouais, ou impression écran, ouais. Il y a pas mal de jeux comme ça qui utilisent en fait le lag extérieur au jeu en fait. Il y a Super Meat Boy, je crois, où tu peux passer à travers les murs comme ça. Il me semble avec le Alt Glitch, je crois qu'ils appellent ça. Tu maintiens Alt, le jeu freeze et puis tu peux passer à travers les murs. Ah oui. Maintenant que tu le dis, oui, ça me dit quelque chose. Le jeu fonctionne un peu pareil, même si beaucoup plus compliqué à manipuler comme ça. Oh là, c'est par là. Et donc là, l'orbe violette qui s'est fait capturer. Ah, décidément. On en a marre. On nous donne des trucs pour nous les reprendre. Pas cool. Et là, en fait, c'est une phase un peu plus longue dans laquelle on doit faire 3 puzzles successifs. En fait, le jeu, c'est un peu comme un checkpoint. Le jeu nous teste pour savoir si on a bien compris les mécaniques de chacun des orbes
J'ai réussi à... J'avoue qu'il était de dur, chacun des orbes. Moi j'appelle ça les trials. Les trials. Oh, j'aime C'est un j'aime truc bien. qui Ouais, pense c'est à vrai. ça. Ils appellent comme ça. Les trials. Allez. On va utiliser Charlie pour appuyer sur le bouton. C'était limite, hein. J'avoue qu'il était très au bord. Il était très au bord, hein. Donc... Mais ça passe. Ça passe. Hop, et on a besoin de Charlie du coup pour activer le transporteur. Je crois que pour le coup lui il s'appelle transporteur. Transporteur. Je préfère Charlie. C'est donc dans Non, tous les cas. celui Ah, qui te- oui, qui oui, te oui, grappe, pardon, je crois oui. Il s'appelle transporteur. Non, Charlie il s'appelle Walker. Oui, Comme Walker, un oui, c'est ranger. vrai. Alors pourquoi on l'appellerait pas Chuck? Non, Vous pouvez trouver de nom, appelez-le comme vous voulez. Hein. ouais. Et enfin, on a notre troisième partie côté vert. Avec encore une fois un Walker à débloquer. Ah, il y a un petit. J'aime bien à quel point la caméra elle essaie de, Oui, elle essaie de se battre entre les deux là. Elle sait pas où aller. Elle veut nous faire attendre, même là, t'as vu elle... Oula. Hop. Et là, si tu spams, vraiment, le truc se pose pas. Hein. Non. Faut monter. Alors. Débloque notre nouveau Charlie. Alors moi ce que je fais c'est je fonce, je touche la grille, hop, je reviens. Comme ça quand je reviens, raté. C'est genre- Juste un bout comme ça suffit. Ah bon? Ouais, vraiment une Un fois, pied, ça passe? J'ai juste mis une patte et vraiment je crois que ça l'a ramené, ça l'a envoyé. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Je saurai pour la prochaine fois, c'est dire que ouais. Oula. C'est vrai qu'il est... C'est vrai qu'elle est très... C'était un peu sombre là donc du coup j'ai eu un doute sur la manip à faire mais... Hop, vas-y fonce. Et il faut repasser par là, ouais, ça parce que je me suis fait... On avait besoin de l'ascenseur à gauche pour pouvoir monter pour ensuite pour ramener Lulu. Et du coup il fallait qu'on fasse le tour. ramener Charlie. Ah oui c'est Charlie celui-là. Ouf, t'as vu? Vraiment, vraiment ça l'aspire. Hein. Ouais, C'est comme, ouais. comme ça peut le faire avec nous, ça nous aspire de trop loin. Mm. C'est vraiment... Il suffit qu'il y ait un bout de lightbox. Et là derrière, là, les petites lumières, là, hop, ça fait partie du secret. Voilà, c'était Oh. cadeau, c'était cadeau, mais maintenant, débrouillez-vous. moi je dis il y a des formes géométriques d'une certaine couleur qui sont importantes. Voilà. On peut pas trop vous en dire, hein. Nous on a un peu galéré sur le secret, hein. Faut bien, voilà. Vous trouverez des guides si vous avez vraiment pas... Oui, il y a des guides qui existent évidemment, si c'est pas des tutos hein, entiers. Je crois pas avoir vu de tuto sur YouTube, il y a vraiment... Si, il y en a. Si, il y en a. Si, il y en a. Parce que j'ai vu une vidéo... Et là, oh, comme par hasard, un pod. Alors qu'est-ce qu'on avait dit avec les pods? Ça nous permet de sortir du monde. Enfin... Attends, ça voudrait dire que ce monde... Mais oui, mais normalement on sort du monde dans lequel on a posé l'orbe, sauf que là on est dans aucune orbe. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on était dans un orbe. Dans un orbe. Oh OMG. Waouh. Pardon. Il y a trop d'orbes, donc là, Il y a trop d'orbes. Dans un orbe. Du coup. Et donc avec le boss encore plus méchant que voilà, le précédent. Donc Si vous êtes arachnophobique, ne regardez pas l'écran. fermez les yeux. Mais attends, si on est sorti de l'orbe blanc, on est où là? Bah oui, du coup on est... Où est-ce qu'on est du coup? Oh, là il y a des trous noirs. Bah, c'est rouge, mais c'est un C'est peu rouge noir. luisant.
Je sais pas, mais en même temps, ouais, il y a le vide en dessous, On serait dans les ténèbres. dans les ténèbres. Bon, évidemment, on saura plus tard où est-ce qu'on est. Alors ça, optimisation, faut faire le code avant de poser... Attends, le 3 il est calme. Faut faire le code avant de poser l'orbe. Moi, je posais toujours l'orbe avant de poser le code. Enfin, avant de faire le code. Quoi? Tu l'as fait... Ah mince, c'est 3-2. Ah bah oui. Tin, Tin, tin. tin, tin. Oui, parce qu'il y a des notes, hein. Je sais pas si vous entendez, il y a des notes différentes à chaque symbole. Oh oui, j'avais pas reconnu la mélodie. Oui, pareil, elle me paraissait bizarre aussi. Donc voilà, donc nous avons libéré Lulu, 5ème du nom, ou Lululululu. Lululululu. Donc N'oublie pas de récupérer l'herbe, évidemment. évidemment, le game design est vraiment millimétré parce que il vous impose de récupérer l'orbe pour sortir. Voilà, vraiment, vous pouvez pas vous perdre et vous pouvez pas vous softlock dans ce jeu. Malgré tous les mécanismes, malgré tous les orbceptions qui existent. Et encore, c'est pas fini, hein, vous avez rien vu. Non. Alors, nos 3 orbes là sont un peu, voilà, emprisonnés. On va voir ce qu'on peut faire avec Lulu du coup. Déjà, au revoir à Lulu. Ouais, et c'était la 5ème pastèque, hein, 5 fruits et légumes par jour, c'est bon, on l'a fait. Tu connais d'autres jeux, toi, avec une ouverture de porte aussi classe? Il y en a pas beaucoup, hein. Journée, il n'y a pas une porte aussi? Je sais plus. Une ouverture de porte? Si, je sais plus. J'ai que vu ce jeu, j'ai jamais joué. Comme il y a un grand temple à un moment et une grande porte. Oui, mais la porte s'ouvre pas du coup. La Non. porte est déjà grande, elle était ouverte, j'ai bien dit. Bon, boss numéro 4. Alors, le boss qui, il y a 2 mois, on pensait d'être le plus RNG. On a découvert que en fait, c'était le plus manipulable. Enfin, plus. C'était, il pouvait se faire maniper. Mais on a encore, pour moi, du moins, la 3ème phase qui est encore en suspens, voilà, à travailler. Parce que si 3 sur 4 sont manipulables... Oui, on prend, hein, 3 sur 4. La 4ème... La 4ème, elle est manipulable, enfin, c'est des mouvements précis, donc du coup, il y a des backups qui se font aussi. Oui. Donc voilà. On arrive désormais dans cette mélasse qu'on avait déjà vu au boss 3, qui vous ralentit. L'idée évidemment de ne pas être dedans tout le temps, si vous ralenti. Et on est sur ces petites zones blanches qui nous permettent de charger, voilà, ce pouvoir pour pouvoir s'envoler. Et pouvoir... Oh, voilà. Fast cycle, nice. Cycle, et on va pouvoir et donc voilà, c'est ça. Donc le bouton d'action permet de voler, un peu comme dans Sunshine, on va dire ça comme ça. On va dire ça. Et ce boss a 4 phases du coup, parce qu'il a 4 pattes qu'il faut défoncer. 1, 2. Et là, faut y aller. Ah non, j'étais... Oui, c'est bon. Moi aussi. C'était limite, hein. Vraiment. C'était vraiment limite, mais... Il est apparu après que tu sois tombé dessus, quoi. Voilà. Première phase manipulée. Voilà. Et là, il doit taper ici. Il doit taper là. Et là, je le manie pour aller en haut. Et en fait, pour aller ici. Ah ouais. Et comme ça, je le tape aussi quand il spawn. Donc là, phase 3. On n'a pas trouvé de quoi maniper, malheureusement. Ouf, c'était proche. Vous pouvez atterrir sur les pattes du boss, il va juste vous repousser, mais si jamais il vous écrase, vous recommencez le boss. Et on ne veut pas ça, évidemment. Voilà, bon. C'est pas la plus rapide, mais ça suffit largement. Et la 4ème, par contre...
dont j'ai trouvé la manip il y a la semaine dernière en fait. Du coup, je pense qu'il faut que je vole plus tôt encore. Là maintenant. Et dès que j'atterris, tu vois, regarde, la vague va s'enlever. What? Oh non! What? Attends. Il t'a eu en sautant. Il quoi. m'a eu en sautant? C'est possible ça? Un petit Never Happen Before. Là, voilà, le fameux Never Happen Before. Parce que vraiment, de notre expérience, on n'a jamais vu ça. Hein. Non, vraiment, il nous chope, il nous Non, enfin, dessus, mais pas en l'air. mais pas en l'air, quoi. Jamais en l'air. Et il a récupéré ses pattes, quoi, donc il triche. Oh Non. merde, non, mais juste vas-y. à pousser. Ah, faut que je l'éloigne, il s'est mis dessus, je peux pas y aller. Décidément. Oh mais attends. Mais les perspectives, excusez-nous. Ah non, du coup là, ouais. Alors, La manipulation est Non, mais- complètement, non, je suis le Never Happen Before, vraiment. Genre, bon, on va maniper phase 2, comme on a je sais dit même tout à pas l'heure, si quand la manip même. va fonctionner du coup. Si elle va fonctionner. Elle fonctionne quand même. Je suis obligé de partir. À cause des vagues, je suis obligé de partir. Donc du coup, c'est plus la manip. Oh non, non. Quoi? Non mais Oh mon dieu. je joue avec le. Non, mais non. Alors là, c'est mort. Là, c'est mort. Il va me rattraper. Ah mon dieu. Ah non mais. Ah là là. Ok. On vous montre la manip ultime. Non mais. En fait, j'en reviens toujours pas de la 4ème phase en fait que j'ai eu la première fois. Faut que je vais regarder la VOD, c'est incroyable. Voilà. Allez. Ok. On se concentre. Voilà. 3ème phase. Qui est un pro. What? What? Mais non! Depuis quand il me charge comme ça? Mais vraiment? Attends, je vais m'éloigner là, mais C'est n'importe quoi ce qui se passe. on découvre on découvre de nouvelles attaques de boss, tu vois. C'est. What? Oh mon dieu. Non mais On découvre le boss. on redécouvre le boss en live. Non mais cette attaque, je l'ai jamais vue. Vraiment le dash où il s'arrête pas sur la plateforme où t'étais, ouais. Non, mais on va le jouer méga safe là parce que. Normalement, logiquement, tout au bout. Ok, bon. Attends, je vais pas parler. Dernier hit, on a vu comment c'était passé sur le bol 3. Et voilà. Oui, mais c'est vraiment bizarre là. Non, juste pour mettre dans le contexte, la première tentative, la 3ème tentative, on a vu des choses nouvelles. Oui. C'est la première fois qu'on voit ça, quoi. Je pense vraiment. Même pas- pour toi, même pour moi, et pourtant qu'on a dosé le jeu. Hein. On a dosé le jeu, on regarde beaucoup de gens y jouer, même les premiers gameplays. tout C'est ça, la on- première fois qu'on voit ça. On voit pas des. Alors, 3ème pouvoir, c'est le pouvoir du piou 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 piou. Le piou piou piou.
Donc Piu Piu qui permet d'atteindre ces diamants noirs que vous avez peut-être aperçus si vous avez été attentif. Parce qu'en fait dans les mondes précédents, il y avait quelques diamants noirs qui étaient cachés notamment. Et on savait pas pourquoi ils étaient là. Et on savait pas pourquoi ils étaient là. Et non, c'était pas pour la secret ending, non, c'est la suite de mécanisme. C'est juste le jeu, c'est juste une mécanique. Là, on va activer le miroir, évidemment. De toute façon, qui dit projectile dans un jeu de puzzle dit forcément miroir et rebond. Hein. Un classique. On peut pas y échapper. Là, pareil, on va pas tirer directement, on va tirer le miroir derrière parce que comme ça, on aura le temps de monter sur la plateforme. Et encore, ça c'est facile, vous verrez après. Pour l'instant, il y a un miroir. Il y a un miroir. Voilà, c'est ça. Alors, on vient de poser l'orbe, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais quelle est cette ombre qui agit dans l'obscurité? Et cette ombre qui nous pique d'ailleurs les 3 orbes là, hein? Voyons. Ça va pas? Donc vous vous en doutez, c'est le boss de ce monde. Bon allez, on va spoiler. Il s'appelle Sun Ancestor. Donc l'ancêtre du soleil. Donc ça sous-entendrait que nous sommes dans le soleil. Enfin, sur le soleil. Oui, parce que dans c'est compliqué quand même. Oui. Voilà, vous voyez 4 miroirs. Oula, il faut oui. C'est bon, je l'ai. Oh, le cycle, là, je vais pas pouvoir l'avoir. Non, attends. Non, j'étais trop tard. Je préfère attendre que refaire le puzzle. Dommage, mais sinon, ouais, on peut l'avoir en un cycle. Oui, j'ai juste un peu posé mon cerveau. Là, on va faire un menuing pour pouvoir se replacer rapidement. Ça fait gagner... Là j'avoue que ça fait gagner une seconde, 1 ou 2 secondes. Et encore, ça dépend du temps de chargement. Le temps de chargement a l'air plus long. Oula, fast cycle, nice. Alors je vais tenter un truc. Je vais tenter une grille. Non, dommage. Oh, dommage. Bon, quand même très rapide. C'était quand même très rapide. C'était très propre quand même. Les 2 premières parties étaient très rapides. Et donc là, on rencontre notre boss là, notre voleur là. Bon, on va lui envoyer un petit projectile. Voilà, et on lui expose sa tronche. Pour lui apprendre les bonnes manières, hein, qu'on peut pas piquer des orbes comme ça. Hein. Et oui. Et c'est ainsi qu'il nous renda l'orbe vert. L'orbe vert. Voilà. Tu joueras mieux la prochaine fois. Et là, on voit bien que c'est très chaleureux hein, comme atmosphère. Oui, on sent que c'est... Il fait chaud. Il fait chaud. Ah, on essaie de se réchauffer comme on peut, hein. Il fait froid plutôt ici, hein, mais oula, non. Alors, donc, piou piou. Alors vous avez ces pistolets qui permettent de piou piou automatiquement. Mais vous remarquerez du coup que les missiles entrent dans les pods aussi, entrent dans les orbes. Et c'est là que la partie puzzle se complexifie. La partie intéressante du jeu arrive. On va commencer à interagir à travers des orbes. Donc maintenant on le fait de l'autre côté parce que le diamant est de l'autre côté. Évidemment jamais on a ce cycle, hein. C'est les devs qui ont fait exprès, hein. C'est juste pour nous saler. Jamais on a ce cycle. Et là le diamant il est en bas, donc du coup le piou piou, l'orbe blanc doit être au-dessus. Bon voilà, c'est encore une fois une phase de tutoriel en quelque sorte. Il y a quand même un petit cycle à respecter là, il faut que je me presse.
Non. Ouais. Faut que je me presse ici. Ça gratte un peu les murs. Oh, ça va être tight en termes de... Ça va le faire. Je suis pas sûr. Oui, tout juste. Ça passe. Alors. On va aller récupérer nos petits orbes. Et là, vous entendez que ça continue quand même. Hein. Avant, il faut quand même que je le paramètre. On va le mettre à droite pour que ça puisse tirer à gauche. Mais pourquoi à gauche, dis donc? Parce qu'il faut qu'on monte un autre ascenseur. Voilà. On a besoin de l'y tirer dessus. Mais non. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On aime bien les ascenseurs, mais il faut attendre. Voilà, parce qu'en haut, en fait, on a une colonne verte Voilà. dont on a besoin pour pouvoir monter. Voilà. Et l'importance du menuing, là, ce menuing, par contre, il fait gagner beaucoup de temps. Là, je pense, ouais, c'est une quarantaine de secondes. C'est une quarantaine de secondes, ouais. Hop, parce que là, du coup, on load et directement les orbes seront placés au bon endroit. Ouais, que normalement, exactement. Faut aller la chercher. Ouais, faut aller faire le chercher. tour. Et là, on a juste à aller faire le boss. On fait le boss directement. Alors, phase 2, à chaque tir, il bouge. Et évidemment, on connaît les patterns. Hein. Non. Non, pas celui-là. Ok, bon bah. Je disais qu'on connaissait les patterns. Mais les diagonales sont pas gentilles des fois. Alors voilà. C'était très bien quand même. De retour, du coup, deuxième set. Ah oui, parce qu'apparemment, il s'est entraîné, il s'est... Oh là, j'ai oublié d'appuyer. Il s'est fourni une raquette. Il a compris qu'il fallait une raquette pour renvoyer le truc. Oui. Donc, la première fois, il a fait oups. Bah là, il s'est un peu entraîné. On va enfin faire des échanges. Mais évidemment, on est toujours plus fort que lui. Hein. Évidemment. De toute façon, on sait très bien que l'ennemi, le pire ennemi des boss, c'est les speedrunners. Hein. Toujours. Il ne fait pas bon être un boss dans un jeu. Dans un speedrun. Ce qui disait ça, c'était speed game à l'époque. Ouais. Ah là là. Bah, je crois que ça vient de 88 miles. Oh là là, l'émission qui nous a tous bercés. Oh, franchement. Beaucoup, je pense, ont commencé le speedrun grâce à cette émission. Et ça se réchauffe encore. Et enfin, pas ici, mais dans le jeu. C'est donc... Donc, dans le jeu, voilà, on atteint quand même des couleurs un peu plus, encore plus chaudes, là, dans un ton jaunâtre. Et là, hop, celui-là, je sais pas si tu l'avais vu, toi, la première fois que tu y avais joué. Alors, celui-là, non. Alors, mais celui dans le vert, oui. Moi, je l'avais vu celui-là parce qu'en fait, je cherchais, en cherchant en fait la suite du jeu. Parce que du coup, je savais pas où trouver Lulu 2 et donc du coup, je suis tombé sur. T'as cherché partout, tu pensais pas aller dans l'autre orbe avant. Ouais, ou je sais plus ce que j'avais fait, mais. Alors, voilà. Il y a des petites optimisations d'ailleurs sur les. Quand on sort des pods, que j'ai pas faites là, mais que je vais essayer de. Je vais me reconcentrer. Quand on sort des pods, selon la direction à laquelle à laquelle s'oriente du coup notre libellule, notre personnage. Il va sortir. Ah, il va spawn à la. Oh là là, on va si reprendre. vous regardez vers le haut, vous ressortez au-dessus de l'orbe, voilà, c'est ça. Donc la direction à laquelle regarde la libellule sera donc la direction à laquelle va spawner à côté de l'orbe. C'est ça. Si vous regardez vers la gauche, à droite, etc. Et bon, si vous aviez pas encore mal à la tête, prenez vos Doliprane maintenant. Là, il va se passer des choses. Donc là, alors, parce que on a les pods, donc le blanc qui permettent de sortir du monde, de l'orbe. On a les mares qui permettent de rentrer dans les orbes. Oui. Mais là, on va débloquer un troisième moyen en fait de pouvoir voyager entre les mondes, qui sont, je sais pas s'il a un nom officiel encore une fois. Enfin, moi j'appelle Portal, hein, donc c'est très bien. Portal interdimensionnel. J'avais entendu en anglais genre un pont interdimensionnel. J'aime bien aussi. C'est vrai que oui. J'aime bien aussi. Alors là, on a déplacé l'orbe blanche à gauche. Pourquoi? Parce que
La suite du jeu se trouve sur le monde blanc et ce portal permet de relier le monde rouge au monde blanc. Là, on est dans le monde blanc. Dans le monde blanc, vous allez vous rappeler, là c'est juste avant d'arriver au boss araignée. Ouais, le fameux boss qui nous a trollé là. Et donc, C'est par là. là, on arrive au monde blanc. Et en prenant le pod, on sort du coup de l'orbe. Enfin, de l'autre côté grâce à la plateforme qu'on a déplacée de l'autre côté. Voilà. Là et encore, c'était la démo. Parce que maintenant, il y a l'application. Là, on va exactement faire la même manip, sauf que l'orbe blanc ne sera pas dans l'orbe orange, mais elle sera dans le soleil. Dans le soleil. Ici. Donc, on va déplacer la plateforme, histoire que quand on se TP sur l'orbe blanc, bah, on se retrouve. Oh, j'ai pas fait une connerie? Non, non, c'est très bien. Tu l'as. J'ai fait une grosse connerie. T'as oublié? Ah bah oui, du coup, faut. Ah bah oui, ah bah oui. Alors, à force de, voilà, on était trop pressés. Fallait récupérer l'orbe vert. Parce que du coup, sinon, on peut pas revenir ici. Effectivement, c'est vrai que j'y pensais plus du tout. Oui, je voulais retourner là-haut. Oui, bah c'est la suite du jeu. Hein. Mais oui, on veut aller vite. On oublie mais ouais, voilà, en voulant aller trop vite, on oublie les optis, évidemment. Heureusement que j'y ai pensé parce qu'on aurait perdu encore plus de temps si j'étais rentré dedans et que voilà. Parce que là, du coup, on a besoin de l'orbe blanche pour aller la récupérer. Donc là, l'idée c'est de respawn du coup là où on a envoyé la plateforme via le portal. C'est ça, on rentre dans le portail pour aller dans blanc et le pod qui est dans blanc va nous ramener à l'orbe blanc. C'est ça. Donc qui est dans le soleil. Qui est dans Et c'est pas fini, hein, c'est voilà. Oh, c'est le début des emmerdes quand il s'agira de décrire. Hein. Il y a pire. Alors, blanc. Piu piu. Piu piu. Checkpoint. En fait, faut le mettre. Ah non, pardon, faut l'ouvrir. Oui, il faut d'abord ouvrir. Hop, on va rechercher. C'est peut-être plus court en bas, je sais pas. Là, on va rechercher nos deux orbes. Alors, je vais pas faire comme Nitro qu'il a fait. Il a repris vert, je sais pas trop quoi, j'ai pas compris. Non, faut récupérer les deux. Oui, on récupère les deux en même temps et puis on les rattrape après. Et on les rattrape après, puisqu'ici on a ouvert de quoi ouvrir une mare. Ah, et là pour moi, en fait, il faut mettre blanc direct. Parce que tu le mets avant parce que t'as pas d'occasion après de le mettre. Sans perdre. Là, tu peux récupérer vert. Parce qu'on a besoin de vert. D'ailleurs, avant de le récupérer, il faut le recalibrer parce que ça tire du dessus maintenant. On l'avait. Voilà. Si ça tire du dessus, il faut. Ouh, le. Ouais, c'est bon. C'est le cycle pour revenir. C'est le cycle pour revenir qui est très dur. Je crois qu'il est impossible. Hein. C'est vrai que j'ai vu personne l'avoir réussi. Genre en tasse peut-être, je sais pas. Je crois que je colle les murs autant que je peux sur ça. Jamais j'ai réussi à l'avoir. Ouais, non, il paraît impossible. Hein. Et donc là, le jeu en plus, il faut porter l'orbe orange pour avoir un pont, mais il faut les deux autres orbes, donc du coup il faut stocker les deux autres orbes dans orange. Dans orange. On dit rouge, orange aussi. Alors, oh non, on va. Alors, il y a un débat dans la communauté pour savoir si cet orbe-là est rouge ou orange. Alors, je vais clore au débat direct. C'est orange. Parce que les trois couleurs des orbes, là, sont les couleurs secondaires. Ça. Orange, vert et violet. Voilà, je clôt le. Oups. Oui, chargement. Je clôt les débats tout de suite. Et la deuxième raison majeure, c'est que le créateur du jeu, JP Carson, est rentré dans le Discord, il a fait non, c'est orange. Alors qu'il y a d'autres développeurs du jeu qui sont pas d'accord, hein, ils disent rouge aussi. Ah bon? Ouais, je crois il y a Sylvetar, je crois qu'il s'appelle. C'est vrai? Les autres développeurs disent rouge? Il me semble que parce qu'il y a eu une donation pendant la GDQ, il y a un dev qui a dit oui c'est orange et un truc c'est une autre personne de Géométrique Interactive qui a dit non c'est rouge. Ah bon?
Donc je sais pas si c'était Non. juste un troll. Alors, je pense que c'était un troll parce que. Attends, vert, faut que je le mette à droite, oui, parce que ça Excuse-moi, va tirer à gauche. Excuse-moi, là, Ça va tirer d'à gauche et donc du coup ça va taper vert et à l'intérieur de vert ça va taper le diamant. t'as le Voilà. petit jingle donc c'est bon. Oui. Excuse-moi. Non mais t'inquiète. C'est le défi de jouer en même temps de parler. Et donc voilà, vous voyez maintenant que les missiles peuvent entrer dans les orbes, dans les orbes. Évidemment comme jamais 203, hein, comme si ça suffisait pas assez, on va en mettre une couche. Parce qu'on a besoin de repasser par un pont rouge. Et Ouais. du coup faut qu'on transporte toutes nos orbes avec nous. Alors, dès qu'on monte, il y a encore un menuing. Menuing, il est aussi important que les précédentes parce que celui-ci fait permettre d'épiler les orbes. Il fait dépiler l'orbe orange et l'orbe verte en dehors de l'orbe blanc. C'est ça, sinon vous êtes obligé de poser l'orbe, Ouais. les sortir. C'est Et ça. sortir les autres. Alors que là ils sont déjà sortis, on peut déjà les poser un peu dans l'ordre dont on a besoin de les poser. Donc, mais évidemment, c'est parce qu'on connaît les solutions, hein, je rappelle. Hein. La première fois, t'es là, mal à la tête. Donc, Franchement celui-là il fait mal à la tête. celui-là, il a fait mal à la tête à beaucoup de gens, je pense. Vraiment beaucoup de gens. Celui qui suit du coup découle de celui-là, donc c'est comme un problème de maths. Si on a la première solution, Ouais, c'est ça. on a la seconde. Mais trouver celui-là demande quelques instants de réflexion. Ouais, parce que en fait, la suite, le jeu nous impose d'avoir l'orbe blanc dans les mains pour avancer dans le jeu. Ça veut dire qu'il faut stocker l'orbe vert et orange dans l'orbe blanc, tout en ayant conservé le principe des mécanismes imbriqués pour pouvoir atteindre le diamant à l'intérieur de vert. Donc il faut paramétrer vert, faut poser vert à gauche d'orange, faut poser orange à gauche de blanc. Oh non, faut poser orange à gauche de blanc. Et là en plus avec un miroir, faut que Voilà. blanc se touche lui-même pour que le missile rentre dans orange, le missile rentre dans vert et le missile enfin attaque, voilà, touche le diamant à l'intérieur de vert pour pouvoir activer. Voilà, Donc tout ça, on va y arriver. faut le prévoir. Faut le prévoir. Non, faut le comprendre. C'est Faut- surtout il ça faut parce que comprendre la logique et se dire ouais il y a un miroir en fait. oui, parce que la première fois tu dis mais comment tu fais, enfin comment blanc peut se tirer lui-même? Bah si t'as un miroir quoi. Oula, c'était limite late C'était un mais petit peu tard mais ça c'est passe. bien passé. donc voilà. Et, Et là, le- malheureusement faut tout dépiler. Ouais, c'est ça. C'est la seule instance du jeu dans lequel le jeu vous impose de dépiler toutes les orbes. Parce que là, en haut à gauche, il y a une colonne verte et donc il faut absolument retrouver l'orbe verte qui est dans l'orbe orange, qui est dans l'orbe blanc. C'est ça. Voilà, j'espère que vous avez pris des notes. Il y aura contrôle dans quelques instants. Alors. Bon, du coup, c'est pas grave qu'il y ait l'orbe blanc dans l'orbe orange, parce qu'il va y avoir un menuing après qui replace toutes les orbes comme on a fait, comme pour les On étapes va précédentes. ouvrir Ouais. ce petit portail là. On va les placer. Comme ça les orbes seront déjà placés au bon endroit. On n'a plus qu'à tirer. C'est ça, exactement. Alors. Troisième phase. Oula. Pourquoi pas. Ok. Alors troisième phase, dès qu'on tire, ce sont les boucliers qui bougent. Donc en fait, il faut tirer dans le bouclier pour atteindre les diamants. C'est un contre-intuitif, mais voilà. Sauf cette phase-là, dans laquelle il faut... Ah, c'est très impréhensive. Et nice. Ouais. Là, on le fait pas comme ça, hein. Là c'était de l'impro, parce que d'habitude on le fait juste tout droit et voilà. Et notre boss qui charge... Qui s'est encore amélioré. Il s'est encore amélioré, il s'est entraîné un petit peu, mais évidemment on est, Tu on veux le espère refaire à être plus l'aveugle fort que lui quand même. Hein. Tu veux le refaire à l'aveugle? Non, pas à l'aveugle.
Ça aurait été une incentive, ouais, mais là, je pense qu'on a perdu assez de temps à cause de nos boss, fail de boss précédemment, donc voilà. Après, on peut pas perdre à celui-là. On peut juste recommencer le ping-pong. Ouais, c'est ça. va. Dès qu'on perd, on recommence juste la phase de ping-pong. On refait pas le tir. D'ailleurs, sur le split, tu t'en souviens comment on l'avait appelé? On l'avait appelé Ganondorf. Oui, c'est vrai qu'il s'appelait Ganondorf parce qu'à la fin de Ocarina of Time, évidemment, la partie de tennis, la fameuse. Probablement la fameuse, la plus fameuse partie de tennis du jeu vidéo, je pense. Franchement. Attention, on est au soleil, hein, donc attention épilepsie. Attention épilepsie. Mettez vos lunettes de soleil. Voilà. Et voilà, il n'y a plus. RIP. Et nous avons récupéré tous les orbes. Donc maintenant, on va jouer avec 4 orbes. Ouais. Et là, il fait bien chaud dans le jeu. Dans le jeu, je précise, hein, oui. parce que il fait toujours aussi froid. Alors, blanc est toujours en bas. Tiens. Hop. Du coup, ça faisait pas gagner de temps. La poser. Si. Ouais, bon, allez, non, je fais la. on a fait des tests en On a fait des tests tout à l'heure. Si ça fait gagner du temps, c'est une demi-seconde. Voilà, c'est ça. En fait, on peut la poser pour ensuite aller en chercher une le temps que la plateforme vienne. Mais il y a encore des tests à faire. Ouais. Et puis c'est une demi-seconde sur l'exécution. C'est-à-dire que si ton exécution elle est pas parfaite, bah la demi-seconde elle sert à rien en fait. Tu la gagnes pas. Tu la gagnes pas, c'est ça. Donc là on a nos 3 orbes. Je regarde le timing. Ouh, à cause des boss. Ah oui. Le sub-estimate va être short. Du coup, ouais. À cause des boss. À cause des trolls. Là, faut que je me concentre alors. Vas-y. Là, on doit faire passer les orbes de l'autre côté. Il y a un chemin, mais il nous bloque nos orbes. Du coup, on est obligé de les faire passer par ce petit pont. Il y a moyen de sub-estimate, mais ça va être vraiment short. Je crois que ce split, ouais, c'est une dizaine de minutes. Ce split à partir d'ici, c'est une dizaine de minutes, ouais, mais. Enfin, c'est moins de 10 minutes en fait, c'est 9 minutes, mais c'est pour ça que je dis que ça va être short en fait. Ok, donc cette partie-là est très... beaucoup d'exécution sur du coup les trajectoires. On va déplacer les 2 orbes là-haut pour pouvoir ouvrir un portal. Un portal. Le deuxième, du coup le portal 2. À ne pas confondre avec un autre jeu du même nom. Non. Et où est-ce qu'il va nous mener celui-là? Bonne question. Bonne question. Bon, on aura la réponse, voilà. Hein, au monde vert. Mais on a l'orbe verte aussi. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour le public, si c'est pas encore endormi ou si leur cerveau n'a pas encore explosé, qui connaît la définition de la récursivité? Moi je connais, c'est une fonction qui s'appelle elle-même, donc je suppose qu'on va rentrer dans dans une orbe qui s'appelle elle-même. Alors, la récursivité, parce que là, en quelque sorte, on a ramené l'orbe verte dans vert. Ah. Et du coup, oula, pourquoi je déplace? Oh, le boulet. Ça servait à rien. Oui, ça servait à rien. Du coup, on prend le pod, ça nous emmène au vert, sauf que là, quand on sort du rouge, on arrive. On est dans vert. On est en vert avec le vert. Voilà, et c'est dans ces moments-là en fait que... Mince, c'est rouge. C'est dans ces moments-là que ton cerveau commence un peu à imaginer des délires. Donc, alors, pendant le jeu, tu te dis, ah tiens, ça serait marrant si je pouvais ramener ça dans ça, et tu l'as, et tu fais, waouh. Il y a pas mal de moments dans le jeu, quand tu le fais en casual, que
des moments d'éclair, tu sais, les ampoules qui s'allument ou qui sont très gratifiants aussi. C'est vrai. Bah, juste le petit jingle quand tu réussis le truc, c'est assez gratifiant parce que tu sais que t'as galéré pendant 3 quarts d'heure. Ouais. Bon. Et c'est aussi, encore une fois, lié au game design qui vous apprend par le gameplay et pas par un énorme panneau en mode mets ton orbe ici, tu vois, genre. Du coup, tu le montreras. Du coup, après, on rentre dans Vert, mais on ressort par le pod. C'est ça. Non, on entre dans le pod, pardon. On a mis un portail vers le vert, donc on repart au dernier pod Oui. dans vert. La logique En partant est dans Vert. conservée Oui. malgré la récursivité. Tu vas Donc les pods permettent de sortir vers l'orbe. Donc là, je vais reprendre le pod blanc qui va du coup me ramener à l'orbe à vert. l'orbe vert. Et il faut que je regarde le code. Je le verrai ici. Allez, multitâche évidemment. Ah non, pas multitâche apparemment. Ah En vrai, Ouais, désolé, pas multitâche apparemment. C'est du coup 4, 2, 3, 5, 1. Ok. et ça sera notre dernier code. Ça sera notre dernier code. Alors là, pareil comme blanc, en fait, c'est une variante du puzzle d'avant. Là, on va faire bouger la plateforme, sauf que la plateforme, c'est pas blanc, c'est vert. Et vu qu'on est désormais en récursivité, quand on prend le pod, on va se déplacer dans vert. Donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe si on a l'orbe dans la main et qu'on prend un pod? Tu veux vraiment que je le montre? Oh oui. Ok, on va faire ça. On va le montrer juste On après. va le montrer juste après. Ok. Il me paraît vraiment bizarre les codes à l'envers à chaque fois. Ah non, mais là il est pas à l'envers, c'est le meilleur code qu'on puisse avoir parce Oui, que mais il est à l'envers par rapport à celui qu'on vous a. oui, alors oui, mais ça. Le son fait bizarre. Alors, on a libéré notre dernier Lulu, donc 6ème du nom, Lulu. Qui va évidemment nous accompagner jusqu'au bout, car c'est lui qui va ouvrir la porte finale. Enfin, ouvrir, qui va débloquer la porte finale. Il se fait prendre, mais on va le récupérer juste derrière. En train de voir le timer. 36-40, ça paraît compliqué d'estimer. Ah ouais, ça paraît un chouïa compliqué. On va déborder d'1 minute. T'inquiète pas, hein, Cybèle, hein, prends ton temps, regarde pas le time. J'entends pas Étienne. Oh, je dis t'inquiète pas, keep going. On ne s'inquiète pas. Alors moi je l'ouvre tout de suite. Hein. Moi, je suis de ceux qui pensent que voilà, qui l'ouvrent tout de suite. Et il y en a qui l'ouvrent après. Moi donc, ça dépend de si je commence à aller vers le haut, je vais partir tout de suite. Si je vais vers le bas, je vais l'ouvrir. C'est selon le feeling. Alors, faut activer le pod. Je vais le montrer après, hein, pas tout de suite parce que là, on est quand même sur un enchaînement d'actions, une séquence d'actions qui est assez précise. Là, on va reposer l'orbe vert pour se retéléporter au pod qu'on vient de déplacer. Pour nous permettre d'ouvrir cette porte qui nous bloquait. On repart. Ah mais du coup on pourra pas le voir. Ah bah non. Bon, dommage. Ah dommage, tant pis. On va bien voir les Lulu streams de Cyber. mais... Non on pourra pas le voir, désolé. Du coup. Là on pose vert pour pouvoir retéléporter au pod au-dessus. On récupère Lulu. On récupère Lulu. Et on se casse. Je suis en train de voir le temps, je sais pas. Je calcule. C'est 1 minute après le checkpoint à 100%, donc... Non, c'est pas 1 minute, c'est 50 secondes. C'est sûr que c'est 1 minute précise? C'est... Ouais, Il me semble que c'est 50 secondes. Un truc comme... Ouais, peut-être. Après le checkpoint des 100%, donc... Ah, en vrai? Allez, on va foncer. Mais... Non, Ah, j'ai dit comme foncer. Pas comme ça. Arrête.
Ah, 49, 50, 51, 52, 53. Il suffit d'ouvrir la porte. Dès que la porte. Ah, mais non, après 100%, là il y a 98% à faire. Oui, voilà. Ah c'est pour oui, ça. Avant, oui, il y a- oui. Avant, il y a le stack. Oula, chargé. Oui. Chargé 98%. Oui. Ah oui, oui. Donc Ah, faut avant il y a le stacker avant. stack. Oui, c'est vrai. Donc oui, on va déborder. Overestimate. Oh les boss. Donc là, on a. Ah, c'est malheureux les boss. Je pensais pas. Mais vraiment, il nous a surpris. Le boss 4, il nous a vachement surpris. Franchement, ouais. Et abusé. Ouais, qui nous chope en vol comme ça, ouais, j'ai jamais vu ça. Alors. Peut-être qu'avec ça, on va trouver un nouveau trick, hein. Enfin, une nouvelle astuce pour manipuler le boss, enfin, en vrai. Peut-être. On l'espère, hein. Donc Oui. ce serait. On espère toujours trouver des strats pour ce jeu parce que pour l'instant, à part les. Alors, les de Barbolo, juste pour rappeler, là, la dernière énigme, on a ouvert une porte et sur cette porte, il y a une succession de couleurs, une séquence de couleurs. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut imbriquer les orbes les unes dans les autres dans cet ordre précis-là. Et c'est pour ça que on va dépasser l'estimate. Non, bon, ça va. Alors, Parfait. de pas grand-chose, De mais et qu'on va déposer évidemment l'orbe ici. Petit Il y a écrit 100%, mais c'est pas fini encore. C'est pas Le- fini, c'est pas fini. C'est pas fini, il reste une petite minute là. Donc, Un nouveau portail du coup. Portal 3. Portal C'est- 3, non, Portal 3, c'est du coup, le techniquement, fameux. Du coup, et on arrive dans un monde un peu cramé, hein, j'ai un peu l'impression. hein. cramé. Je sais pas. Un monde dans lequel d'ailleurs on retrouve les orbes, là si tu regardes bien, là Oui, sur les côtés. On les voit vers. Comme un mélange de dimensions, c'est bizarre. T'es quand même vachement orange. Mhm, c'est vrai, c'est vachement orange. Et bah c'est parce qu'on est dans la planète orange. Et oui. dans On le est nord, revenu au début du jeu. On revient le début. Tout n'est qu'une loupe. Je vous laisse profiter de la musique. Et le time va arriver très bientôt, quand on n'aura plus le contrôle de la cigale. Donc après l'affichage des lumières, je vous ferai un décompte. hein. Donc dans 5, 4, 3, 2, 1, top. Et c'est un time là. 41-41, c'est pas mal comme score. C'est propre. Ah, très peu overestimate. Pas de bol sur les boss. Vraiment. Ah. Comme on le disait, les boss peuvent être manipulés. Et on a tenté le beau jeu. Oui. Et à 2 reprises sur la dernière Sur la action, dernière phase, à je chaque fois, me fais avoir. Ah mais bon. Ça c'est ouais, malheureusement des grosses pertes de temps. Parce que sinon niveau puzzle tout ça, Non, t'as rien c'était oublié. propre. Tout a bien Juste les deux boss là, au cumulé, on a perdu 8 minutes, je pense. ouais au moins. On a au Parce moins que- perdu 8 minutes sur les boss. C'est vrai que surtout le boss 3 est long. Oui, le boss 3 il est long. Et donc là, vous voyez sur la cutscene de fin, donc on sort du soleil. Puis. Et là, les orbes se dépilent d'elles-mêmes. Et on découvre que chaque orbe en fait est une planète. C'est pour ça qu'on appelait ça le soleil parce que vous pouvez voir qu'on est un énorme soleil. Et il se trouve qu'il y a des collectibles dans le jeu, c'est vrai qu'on en a pas C'est parlé. vrai, Il y a des collectibles qui sont des lunes, les lunes respectives de chaque planète à trouver dans le jeu, en plus de la secret ending. Il y en a 11 à trouver. Ils sont bien cachés. Alors, fun fact, c'est la je crois qu'on peut avoir la secret ending, mais on va couper avant, je pense. Oui, il vaut mieux parce que du coup c'est con de l'avoir hypé et puis tiens, Oui, voilà, bah, tiens, un cadeau. Non, ouais, voilà. Et voilà, ce pod de fin, c'est un pod qui permet de monter, Voilà. sortir de l'orbe solaire. Et voilà. Donc là c'est bien notre personnage là qu'on voit. Oui, qui a évolué d'ailleurs, qui a Qui est step devenu up. très grand. C'était Cocoon, Et voilà. du coup. Cocoon développé par Géométrique Interactive. Je te remercie du coup pour m'avoir accompagné avec Célisar. Y a pas de souci, merci à toi pour la run. Et du coup, on va enchaîner par la suite du marathon. Allez.
Donc je sais pas s'il y a une interview ou pas. Oui, bien sûr. Je- Le temps qu'on set up Street of Rage, on peut Ça venir, marche. tu peux venir avec moi au micro. Merci beaucoup, Sivel. Hop. Et merci beaucoup aussi avec Sevaser.